Salut, cette année j'ai participé au Pitchtober et je vais vous raconter comment ça s'est passé. Dans un premier temps, le Pitchtober, qu'est-ce que c'est? Chaque année, sur Instagram, il y a des défis pendant le mois d'octobre qui proposent aux artistes de faire un dessin par jour. La liste officielle s'appelle le Inktober et en fait, il y a plein de variantes qui existent créées par des artistes pour que tous les styles soient un peu représentés. J'ai commencé à faire les défis d'octobre il y a 2 ans, en 2022. J'avais commencé par faire la liste de Sir Louvre Tattoo, et une liste que je trouvais vraiment intéressante parce que c'est une année où la liste du Inktober me plaisait pas trop. Parce que c'est un défi par jour, mais en fait il y a une liste qui représente du coup le mot qu'il faut représenter à chaque fois. Il y a un hashtag qui correspond à la liste et au mot de la journée. Comme ça, on peut aussi voir ce que les autres artistes ont réalisé. Du coup, il y a 2 ans, j'avais fait un dessin par jour avec la liste de Sir Louvre. J'avais fini avec du retard, mais j'avais réussi à terminer les 31. J'avais terminé avec 10 jours de retard, je crois, et du coup, juste les jours qui sautaient, je les faisais en décalé. C'était pas particulièrement un bon move, parce que du coup, les artistes qui sortaient leur dessin le jour même, ils voyaient pas le mien parce que j'utilisais le même hashtag, mais le hashtag du coup était limite périmé en une seule journée. L'année d'après, en 2023, j'ai fait la liste officielle du Inktober en me disant que en utilisant la liste officielle, j'allais toucher plus de monde, ça allait mieux fonctionner, mais que j'allais faire que un jour sur 2. Parce que faire tous les jours, c'était beaucoup trop. En 2022, j'étais encore étudiante, donc je pouvais un peu slalomer entre les devoirs et en parler à mes camarades de classe. Mais en 2023, je commençais à bien travailler tous les jours, donc c'était compliqué de faire un dessin par jour. Je me suis retrouvée du coup à en faire un tous les 2 jours. Ça a plutôt fonctionné, mais en fait, mon illustration sortait toujours beaucoup du lot. Parce que pour ceux qui connaissent pas, le Inktober c'est très littéralement encre sur papier. C'est beaucoup du stylo noir sur du papier blanc. Et donc mes illustrations toutes colorées, ça sortait beaucoup du lot. C'était cool d'être différente, mais à la fois, je touchais pas du tout ma cible. J'ai eu la chance cette année-là de réaliser mes illustrations en même temps que ma meilleure amie qui faisait aussi le Inktober, donc on pouvait se soutenir là-dedans. Mais malheureusement cette année, elle n'a pas eu de temps parce que trop de projets. Et moi, je suis du genre à mettre des projets par-dessus des projets par-dessus d'autres. Ce qui a pas été un super move. Je vous explique ça tout de suite. En fait, cette année, j'ai fait la liste du Pitchtober, qui est un défi beaucoup plus dans le digital coloré mignon. Je sais pas comment vous expliquer ça, je vous mets plein d'exemples, mais dites-vous que c'est un style qui colle beaucoup plus à mes illustrations que les autres défis. J'avais vu Lou Piot réaliser le Pitchtober l'année dernière, j'avais adoré ses résultats, et donc je l'ai fait à mon tour cette année. J'ai décidé de faire comme l'année dernière, c'est-à-dire un dessin tous les 2 jours, mais le jour où je ne faisais rien, au lieu de juste ne rien poster, j'ai décidé de faire un Reels de l'illustration de la veille. Donc ça me donnait 16 illustrations et 16 Reels à réaliser en un mois. Le truc, c'est que j'ai pas vu la dose de travail que ça allait être, et je m'en suis rendu compte vraiment à mi-octobre, où vraiment je me suis sentie sous l'eau entre ce défi que je m'étais lancé à moi-même et que personne ne m'avait demandé, tous les marchés de créateurs que j'avais acceptés, les voyages à Paris pour retourner voir mes amis parisiens, les cours que je devais donner qui demandent beaucoup plus de travail quand c'est la première fois qu'on donne des cours, parce que le stress, parce que les présentations, parce que c'est la première fois qu'on écrit un cours. Bref, c'était trop. Du coup, pour vous donner un peu une idée, c'était trop, mais je suis contente de l'avoir fait. Je vais vous expliquer un peu pourquoi. Il y a pas longtemps, j'ai fait un Reels qui a vraiment bien marché. Il m'a apporté beaucoup d'abonnés. Je crois qu'il m'a apporté entre 1500 abonnés à peu près, ce qui est beaucoup à mon échelle. Et en fait, c'était compliqué de voir ensuite si mes publications fonctionnaient parce que le Reels m'amenait toujours plus d'abonnés. J'avais l'impression que mon compte décollait, mais seulement grâce à une vidéo. Et tout le reste, en fait,
ça faisait pas plus de vues que d'habitude. Quand j'ai commencé à travailler sur le Pitchtober, je me suis dit trop bien, ça va continuer. Et en fait, c'est allé un peu en descendant parce que le Reels commençait à dater. Alors, pour être franche avec vous, j'ai commencé le mois d'octobre avec 4500 abonnés environ sur Instagram et j'ai terminé le mois avec 4800 abonnés. Ce qui fait que j'en ai gagné environ 300. C'est intéressant, mais pour la quantité de travail que j'ai donné, j'ai pas vu une si grosse différence à d'habitude où je fais 2 à 3 posts par semaine. Sachant que le début du mois d'octobre, je postais tous les jours. Et en fait, c'était limite trop parce que beaucoup de mes proches n'avaient pas le temps de voir ce que je donnais. Et donc, ça faisait production. Moi, je me cassais la tête à produire toujours plus. Et au final, les gens ne le voyaient pas. Parce que, en plus du fait de poster, il faut communiquer, il faut le repartager en story, il faut remercier les gens qui partagent, il faut commenter, il faut aller voir ce qu'ont fait les autres, parce que les autres artistes, on est tellement qu'en fait, si on laisse pas de commentaires, si on laisse pas de j'aime, si on repartage pas leur travail, ils nous voient pas en retour. Donc ça demande toute une organisation vraiment longue et des stories encore et encore de ce qu'on a vu la veille, des gens qui nous ont partagé, du travail des autres, de comment j'ai réalisé l'illustration de la veille, tout ça en faisant les montages des illustrations, parce que du coup, mes Reels, à chaque fois, le thème de mes Reels, c'était comment j'ai réalisé l'illustration de la veille. Donc, ça me demandait du montage, du repartage, de l'illustration, et tout ça à côté de mon travail. Wouah, pas possible. J'ai réussi à faire les 16 illustrations que je m'étais imposé de faire, mais malheureusement, j'ai réussi à faire que 7 vidéos. Je pense que je vais en faire d'autres après le Pitchtober pour expliquer le résumé, comment ça s'est passé, etc. Ma machine à laver a décidé de faire des siennes, donc je vais à l'étage, oula il fait sombre, pour filmer la suite de cette vidéo. Bienvenue dans ma chambre, c'est vrai que je ne filme jamais à l'étage parce que c'est vraiment la chambre et la salle de bain, donc ça n'a rien à faire dans les vidéos YouTube. Mais là je pense que le son sera meilleur. Du coup, comme je vous disais, j'ai arrêté au bout de 7 Reels, même si j'en ferai par la suite pour montrer tout ce que j'ai fait, etc. Histoire d'exploiter tout ce travail réalisé. Mais plus le temps passait, moins j'avais de vues sur les Reels, je me retrouvais avec plus aucun commentaire et de moins en moins de j'aime. Je pense que, sans parler du fait que, de base, quand on réutilise un concept encore et encore, il finit par s'épuiser, je pense surtout que la plateforme me mettait de moins en moins en avant. Et pourtant, derrière, moi, ça me demandait toujours la même quantité d'efforts. Donc, j'ai préféré arrêter, continuer plutôt sur les illustrations, et calmer les vidéos. Malheureusement, mes efforts se voyaient pas derrière. Les gens ne voyaient même pas l'intérêt de commenter parce qu'ils avaient possiblement commenté l'illustration de la veille. Ce qui s'est passé aussi, c'est que j'ai voulu partir sur une gamme de couleurs très automnales avec des animaux de la forêt. Et à un moment, si vous regardez bien mes illustrations, j'ai switché et j'ai changé d'avis. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que avoir toute une DA sur un seul mois, c'est très sympa, mais derrière, je vais pas pouvoir en faire grand chose. En fait, je me suis rendu compte que quelque chose de graphique, de design, avec des couleurs différentes à chaque illustration, dans les marchés, ça se vendra beaucoup mieux. Et même auprès des clients, ça montrera que je sais faire des choses beaucoup plus variées. Et je me suis dit que, quitte à ce que le défi d'octobre qu'est le Pitchtober ne me rapporte pas tant d'abonnés que ça, ou tant de visibilité que ça sur les réseaux, c'était mieux que je le rentabilise dans des choses que je pourrais vendre par la suite et avec lesquelles je pourrais travailler. Donc, j'ai changé d'avis. Je vous conseille en vérité de faire de même si vous décidez de faire un challenge ou un défi. J'ai préféré switcher, me dire que c'est des illustrations que je vais mettre en vente, qui vont être utiles sur les marchés, qui vont se rajouter sur ma boutique en ligne, etc. Et j'ai préféré travailler sous cette forme-là plutôt qu'essayer de rester sur la même gamme couleur avec les mêmes animaux, sachant que je commence à connaître quand même ma cible et que sur les marchés, j'ai conscience que c'est beaucoup plus les femmes bien habillées, bien modernes qui fonctionnaient plutôt que les petits animaux dans la forêt. En résumé, ce que j'ai tiré de ce défi, c'est je ne pense pas que je vais le refaire l'année prochaine. Je vous dis ça, mais en vérité, je dis ça chaque année. Donc, je changerai peut-être d'avis. Mais là, ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. J'avais beaucoup d'avance sur Instagram, j'avais toujours
2 ou 3 semaines d'avance sur mes posts, sur mes reels, avoir des trends à droite à gauche, avoir des vidéos où je sais que dans tous les cas elles allaient plutôt bien fonctionner, d'autres qui étaient plus pour le plaisir. Les posts, j'arrivais bien à les équilibrer. Et pour le coup, là, j'ai tout perdu. J'ai perdu toute mon avance. Ça m'a puisé tellement longtemps que j'arrivais plus à prendre de l'avance sur quoi que ce soit. J'ai quasiment rien posté sur TikTok. Si vous avez remarqué, j'ai rien posté sur YouTube non plus. Dans l'idée, je préfère penser à ma santé mentale et au professionnalisme que m'apportent les réseaux avec le côté prendre de l'avance, être organisé, plutôt qu'être dans la panique de oh mon dieu, il faut poster chaque jour. Si vous avez le temps, si vous êtes étudiant ou si vous vous retrouvez par exemple, je sais pas, au chômage pendant le mois d'octobre ou alors que vous prenez assez d'avance, franchement foncez. C'est un super défi à se donner à soi-même et c'est toujours intéressant de voir ce qu'on peut produire en une seule journée. Mais déjà, n'hésitez pas si vous voulez abandonner au milieu, c'est absolument pas grave, personne ne vous en voudra. Et sachez que c'est pas un défi qui va faire décoller votre carrière non plus. Moi, c'est un peu ce que j'attendais quand j'ai commencé il y a 2 ans. Et au final, même si ça apporte plus de choses, je me dis que ça m'apporte plus de commentaires et de j'aime seulement parce que je poste plus et pas parce que je fais ce défi en particulier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que c'était intéressant. Dites-moi dans les commentaires si vous faites les défis d'octobre, si vous l'avez fait une année et que vous avez arrêté, qu'est-ce que vous en avez pensé, etc. Franchement, je serais trop intéressée. J'ai vraiment hâte que cette chaîne YouTube aussi grandisse pour que je puisse inviter d'autres illustratrices à parler de leur point de vue, parce que à travailler de chez nous, en fait, on développe toute notre propre manière de penser et notre propre manière de faire. Donc j'ai trop hâte de pouvoir découvrir les autres manières de faire des autres artistes. N'hésitez pas à vous abonner, il y a d'autres vidéos qui arrivent, qui sont en train d'être produites, et de laisser un j'aime si la vidéo vous a plu. Voilà, moi je vous fais des bisous, et à la semaine prochaine.